Bonjour, je m'appelle Madame Sajou. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ma grande broderie sur le thème des plantes tinctoriales. Parce que j'ai énormément de clientes qui me demandent des dessins de fleurs, ce qui effectivement est très joli à broder. Donc là, j'ai décidé, pour garder l'esprit de la collection Musée et Patrimoine, de faire des fleurs qui ont servi à teindre. Donc des plantes tinctoriales qui ont servi à teindre aussi bien les tissus que les rubans et tout produit textile. Donc, vous avez ici des petites plantes qui ont toujours été connues pour être utilisées en teinture. Vous avez donc ici la garance avec les racines qui sont rouges. Vous avez ici le pastel et vous avez ici l'indigotier. Vous avez également ici la gaude et la spérule. Donc ça, ce sont des petites plantes qui, si j'ose dire, de toute éternité ont été connues pour être utilisées en teinture. Cette broderie, en fait, elle m'a été inspirée par le petit jardin de plantes tinctoriales qui a été créé au musée du textile de Cholet. Je ne sais pas si ce petit jardin existe toujours, mais à l'époque, il m'avait inspiré cette broderie. Et j'avais été relativement surprise de découvrir qu'il y a des fleurs des jardins connues et courantes qui ont également servi à faire des teintures. Vous avez ici donc le pavot. Vous avez là le dahlia et vous avez ici donc l'œillet d'Inde, autre plante bien connue de nos jardins, très résistante d'ailleurs qu'on trouve de façon très courante. Et ici la rose trémière. Donc dans le kit, je me suis amusée en plus à mettre des petits morceaux de ruban qui indiquent en fait les couleurs qu'on obtenait avec chacune des plantes ou chacune des fleurs. Donc la garance, évidemment, c'est la racine qu'on utilise, qui est rouge, donc ça donne différentes sortes de rouge. Le pastel est connu pour avoir donné différentes sortes de bleu. L'indigotier, c'est la même chose, très connu aussi pour le fameux bleu indigo qu'on obtient en teinture. Vous avez ici la spérule qui donnait des teintes rouges un peu marron et la gaude qui donnait du jaune. Quant au pavot, il donnait des teintes selon la façon dont il était utilisé, allant du rose, mauve, violet, des teintes comme ça. Les dahlias donnaient des teintes beaucoup plus rouges, donc on pouvait obtenir différentes sortes de rouge. Alors, avec l'œillet d'Inde, on utilisait de façon assez logique, on obtenait des couleurs comme ça dans les oranges, allant du clair au foncé, selon le temps avec lequel on le faisait bouillir et selon l'utilisation de la fleur. Et les roses trémières donnaient des tons dans les bleus, violacés, un peu violet, mauve. Et ensuite, donc, pour terminer cette broderie, j'ai fait autour une grande bordure comme je le fais toujours. Donc là, ici, vous avez les feuilles de chêne et les glands qui étaient utilisés pour obtenir des teintes dans les marrons, différentes sortes de marrons, allant jusqu'à des marrons assez foncés. Et ici, vous avez ce qu'on appelle des baies de nèfrins qui étaient aussi utilisées pour obtenir des tons plutôt acajou, beige, etc. Donc voilà, donc ces broderies, elles ont toujours une grande broderie principale que vous avez là donc sous les yeux. Et puis ensuite, je m'amuse à faire des kits qui sont un petit peu moins compliqués à faire. Donc par exemple, différentes sortes de fleurs, il y a des tas de petites boîtes à broder aussi. Et ces grilles sont présentées donc sur une grande affiche comme ça, où vous avez derrière toutes les explications que je vous ai données et bien plus encore. Et naturellement, toutes les indications pour faire la broderie.